Allez, c'est parti. Donc prenez une assise confortable sur vos deux fesses. Vous pouvez vous mettre en tailleur ou bien vous asseoir sur un support. Vous pouvez aussi vous mettre les jambes relâchées comme ça si c'est plus confortable pour vous. Mettez-vous dans une assise où vous êtes bien pour pouvoir prendre ensemble ici quelques respirations et réveiller progressivement sa cage thoracique, son dos, sa nuque et son ventre. On va essayer de remettre un peu d'énergie dans le corps après la nuit. Donc on va venir observer le souffle qui rentre par les deux narines, puis qui descend au fond du bassin en passant par la cage thoracique qui s'ouvre et se déploie dans toutes les directions, à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. Puis à l'expiration, le ventre se rétracte et le souffle part du bassin pour remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Encore une fois, on inspire ensemble ici. On observe le souffle qui passe par les narines et qui descend progressivement, qui vient dans toutes les parties du corps, jusqu'au fond du bassin. La poitrine s'ouvre, se déploie, le dos se grandit, la nuque est longue et dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et à l'expiration, le ventre se rétracte et le souffle remonte jusqu'en haut de la tête et vient chasser la fatigue, les idées résiduelles, les tensions et tout ce qui n'est pas nécessaire de garder ce matin. On va poursuivre avec les Om, la Gayatri et les incantations à Patanjali. Donc vous pouvez bien sûr chanter avec moi. Chantez également mentalement et si vous ne connaissez pas les mantras, c'est pas du tout un souci. Vous pouvez continuer à rester concentré sur votre souffle et à vous laisser porter par les vibrations du chant. Donc on va inspirer ensemble ici. Malam sharirasya chavajakenam yopakarotam bravaram muninam patanjalim prajariranatosmi abahu purushakaram shankachakra sitarenam sahasra shirasam jvetam
ensemble, on vient prendre une grande inspiration, on lève les bras à la hauteur des épaules, on étend la colonne vertébrale vers le ciel, on ouvre la cage thoracique et on expire, on referme les bras vers le cœur, on vient prendre toute cette énergie, on la met en soi. On inspire, on la réouvre cette énergie vers le ciel en déployant les bras sur les côtés. Et on expire, on redescend les bras à côté du bassin. Et on va venir debout pour continuer ce réveil. Donc on va, comme habituellement, se faire un petit équilibre pour voir comment le corps se comporte ce matin, comment il est. Je vais vous proposer 2 options. Donc on va aller sur la première option, la plus simple, on va dire, ou la plus confortable. On va inspirer les bras sur les côtés. On monte sur la demi-pointe et on vient, si on n'a pas de douleur dans les épaules, mettre les mains au-dessus de la tête, les paumes jointes. Si vous avez des douleurs dans les épaules, gardez les mains à la hauteur des épaules. Et en expirant, on va venir reposer les talons et ouvrir le cœur et la tête vers l'arrière qui regarde le ciel et les bras qui s'ouvrent légèrement sur les côtés en V. On inspire, on va revenir sur la demi-pointe. Et on expire, on redescend les bras, les talons au sol. Deuxième version qui demande un peu plus de concentration, de centrage et d'équilibre. On va inspirer. Donc on prend le même départ, les mains au-dessus de la tête en équilibre, les paumes de main ensemble. Et cette fois, on fait le même mouvement avec le haut du buste. On ouvre la cage thoracique, on ouvre les bras, on regarde vers le ciel, mais on essaie de rester sur les demi-pointes en équilibre. C'est un peu plus difficile. On inspire, on revient. Et on expire, on redescend. Donc prenez la version qui est la bonne pour vous ce matin, pour vous réveiller tranquillement. Observez comment est votre corps, ne pas juger, juste prendre ce qui est là. On inspire, les mains vers le ciel, les paumes de main ensemble, on est sur la demi-pointe. Et on expire, 2 options, soit les talons au sol, soit les talons levés. On essaie de faire une belle arche avec le haut de son dos. On regarde vers le ciel, on ouvre les bras en V. On inspire, on remonte. Un peu plus haut sur la demi-pointe et on expire, on redescend. Dernière fois, on inspire, on expire, on vient faire une arche avec le haut de son dos, on lève les yeux au ciel, peut-être on met légèrement la tête vers l'arrière aussi, le buste est grand ouvert, les bras en V. Ouf. On revient, un peu dur pour moi l'équilibre ce matin, sur la demi-pointe et on expire, on redescend. La moindre échappée du mental fait qu'on n'arrive pas à garder l'équilibre. On va venir à l'arrière de son tapis pour poursuivre avec Parshva, Uttanasana et Virabhadrasana. Donc faites un grand pas vers l'avant avec votre pied gauche et ouvrez légèrement votre pied droit à 45 degrés. Et on va inspirer ici, monter les bras au-dessus de la tête. Il y a toujours l'option de mettre les bras à la hauteur des épaules. Si c'est trop intense pour les épaules, de mettre les bras au-dessus de la tête. Donc on y va, on inspire, on met les bras au-dessus de la tête si tout va bien pour les épaules. Et on expire vers la jambe. Donc ici, on peut mettre les mains sur les cuisses, sur les tibias, ou bien au sol, en fonction de comment on se sent ce matin.
On inspire, on va venir les bras à la hauteur des épaules en Virabhadrasana. Et on expire, on vient en équilibre sur la jambe gauche. Virabhadrasana B. On essaie de faire une belle ligne horizontale avec la jambe, le dos. On inspire, on monte peut-être un peu plus haut la jambe. On arque le dos dans sa cambrure naturelle. On expire, on revient. On inspire, on repose le pied droit derrière, les bras au-dessus de la tête, en Virabhadrasana, la jambe gauche est pliée. On expire, on revient en flexion sur la jambe avant, Parshvottanasana, les mains sur les cuisses, sur les tibias ou bien au sol. On inspire, les bras au-dessus de la tête, on remonte et on expire, on redescend les bras devant. Et on est reparti pour un tour. On inspire les bras au-dessus de la tête. On expire, les bras s'ouvrent, on plie la jambe gauche, Virabhadrasana. On expire, on vient en équilibre sur la jambe gauche. On inspire, on reste, peut-être on monte un peu plus haut la jambe. Et on peut regarder devant soi. On expire, on revient à l'horizontale. On inspire, Virabhadrasana, les bras sont sur les côtés, le cœur est grand ouvert. Et on expire, Parshvottanasana, vers la jambe. On inspire, les bras remontent au-dessus de la tête. Et on expire, les bras devant. On continue, je vais changer la version des bras. Vous pouvez mettre les bras comme je vais vous le montrer maintenant si tout va bien pour les épaules. Sinon, vous gardez les bras à la hauteur des épaules. Donc, on va inspirer les bras au-dessus de la tête. Et on expire, Parshvottanasana, flexion avant vers la jambe. On inspire, cette fois, on va mettre les mains au-dessus de la tête, les paumes jointes. Virabhadrasana, la jambe gauche est pliée, on essaie d'aller un peu plus bas que la fois d'avant. Et on expire, cette fois on vient mettre les bras à la hauteur des épaules, on équilibre sur la jambe gauche, on fait une belle ligne. On inspire, si possible là on vient mettre les mains devant la tête, paume jointe, on monte un peu plus la jambe droite. Et on expire, on ramène les bras sur les côtés. On inspire, Virabhadrasana, les mains au-dessus de la tête. Et on expire, Parshvottanasana, flexion avant vers la jambe. On inspire, on redresse. Et on expire, on redescend. On va faire encore 2 fois. Si c'est trop intense pour vous, n'hésitez pas à revenir debout, à joindre vos pieds, fermez vos yeux et observez votre corps, votre respiration. N'hésitez pas, faites ce qui est confortable pour vous ce matin et attendez-nous là pour faire le côté droit ensemble. Pour ceux pour qui tout va bien, on inspire les bras au-dessus de la tête et on expire. Flexion vers l'avant, Parshvottanasana. On inspire, les bras au-dessus de la tête, Virabhadrasana, les paumes de main jointes, la jambe gauche pliée. On inspire, on vient en équilibre sur la jambe gauche, on fait une belle ligne horizontale. On inspire, on vient mettre les bras devant la tête. On arque peut-être légèrement le dos dans sa cambrure, on monte la jambe droite un peu plus. Et on expire, on revient à l'horizontale. On inspire, on vient poser le pied gauche derrière, on se remet, le pied droit derrière, pardon. On se remet en Virabhadrasana, on ouvre bien le cœur. On expire, flexion vers l'avant. On inspire, on remonte, les bras le long des oreilles qui nous aident à remonter. Et on expire, on redescend les bras. Faites une dernière fois à votre rythme. On inspire.
Et quand vous avez fini, vous pouvez revenir mettre vos deux pieds ensemble à l'arrière, au bout de votre tapis. Fermez les yeux un instant. Observez les différences peut-être, côté gauche, côté droit. Peut-être un côté gauche qui est légèrement plus détendu, plus tonique, plus d'énergie qui circule. Et un côté droit qu'on va venir activer maintenant. Donc vous faites un grand pas avec le pied droit vers l'avant du tapis. Et vous ouvrez légèrement votre pied gauche vers l'arrière. Placez bien vos deux hanches de face. Et on est parti pour la même série. Donc là aussi, n'hésitez pas à adapter en fonction de vos tensions. Ça doit être confortable dans les épaules. Donc on y va, on inspire, les bras au-dessus de la tête. Et on expire, les mains sur les cuisses, ou bien sur les tibias, ou bien encore au sol. Et on relâche bien la nuque, la tête, le dos. On inspire, Virabhadrasana. On peut peut-être faire le premier avec les mains à la hauteur des épaules. Et on expire, on vient en équilibre sur la jambe droite. On observe comment c'est par rapport à l'autre côté. On inspire. On monte peut-être un peu plus haut la jambe gauche et on regarde devant soi. Et on expire, on revient en ligne horizontale, le regard vers le sol. On inspire, on vient poser la jambe gauche derrière, on plie la jambe droite, on ouvre le cœur. Et on expire, Parshva-Uttanasana, flexion vers l'avant sur la jambe droite est tendue. On inspire, on remonte les bras le long des oreilles et on expire, on redescend. On inspire, on expire vers la jambe. On inspire, Virabhadrasana. Les mains sur les côtés, la jambe droite bien pliée. Et on inspire, on vient en équilibre sur la jambe droite. On inspire, on regarde devant soi. On lève peut-être un peu plus la jambe gauche en l'air. Et on expire. On revient le regard au sol. On inspire, Virabhadrasana, on pose la jambe gauche derrière soi, la jambe droite est bien pliée. Et on expire, on tend la jambe droite et on vient poser ses mains sur ses cuisses, ses tibias au sol. En flexion avant, on détend bien la nuque et la tête. On inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on redescend. Encore 3 fois, on inspire, on expire vers la jambe. On inspire, Virabhadrasana, peut-être que cette fois on peut mettre les bras au-dessus de la tête, les paumes jointes. Et on expire, on vient en équilibre. Les bras à la hauteur des épaules, on inspire, on vient mettre les bras devant si possible. On monte un peu plus la jambe gauche, on regarde vers l'avant et on expire, on revient avec les bras, le regard au sol. On inspire, on repose la jambe gauche derrière, on plie bien la jambe droite, on peut venir peut-être mettre les mains au-dessus de la tête, paume jointe. Et on expire, flexion vers l'avant. On inspire, on remonte. Et on expire, on redescend. On inspire. On expire, flexion vers l'avant. Inspire, Virabhadrasana. Expire, équilibre sur la jambe droite. Inspire. On creuse peut-être un peu le dos. Cambrure naturelle, on ne force pas. Et on expire, on revient à l'horizontale. On inspire, Virabhadrasana. Et on expire, on vient poser les mains
au sol si possible. On relâche bien la tête en flexion avant. On inspire, on remonte les bras. Et on expire, on redescend les bras devant soi. Une dernière fois à votre rythme. On inspire. Et quand on a fini, on revient mettre les deux pieds ensemble à l'arrière de son tapis. On ferme les yeux quelques instants et on observe si on a rééquilibré les énergies ou s'il y a toujours peut-être un côté qui est un peu différent de l'autre, peut-être un peu plus tendu ou bien un peu plus détendu. Une énergie qu'on essaie de faire circuler dans l'ensemble du corps. Et on va venir, donc on peut rouvrir les yeux, mettre les bras au-dessus de la tête. On inspire ici. Et on expire, on va venir en flexion avant, Uttanasana. On peut poser les mains sur les tibias ou bien au sol. Et on va venir crocheter les doigts ensemble, retourner les paumes de main et inspirer, remonter. Et expirer, Utkatasana. On va essayer de descendre jusqu'en bas. Vous pouvez mettre un coussin sous vos talons ou bien lever vos talons. On inspire, on remonte. Et on délie les mains et on expire, on redescend en Uttanasana. On se relâche bien ici. On recrochette les doigts, on inspire vers le ciel. Et on expire, Uttanasana, flexion. Enfin, on se met accroupi, on essaie d'avoir le dos le plus droit possible. On inspire, on remonte. On décroche les doigts et on expire, Uttanasana. On crochette les mains, on inspire, on revient debout totalement, on étire bien la colonne, on expire de nouveau. On s'accroupit en Utkatasana. On inspire, on remonte. Et on délie les bras, on expire, on redescend, flexion vers l'avant. Faites encore une fois votre rythme, en commençant par Utkatasana. Pensez bien à rétracter l'abdomen dans les flexions avant. Et on inspire, on remonte cette fois les bras normaux. Et on expire, on redescend. Et on va venir s'allonger juste quelques instants avant de passer à la posture suivante. On vient observer son corps allongé. C'est peut-être des sensations différentes que celles qu'on a pu avoir debout. Donc allongez-vous sur le dos, les jambes légèrement écartées à la largeur du tapis à peu près, les paumes de main écartées du corps, les paumes vers le ciel, les yeux fermés, le menton rentré. Et là, faites un petit scan de votre corps, regardez comment il est ce matin, sans juger, juste observer, tout est ok.
envoyer l'air, le prana, l'énergie dans les endroits qui le réclament, où il y a peut-être de la tension ou de la fatigue. Et tournez-vous sur un côté pour venir vous mettre en Vajrasana, la posture du diamant. Donc c'est là où vous pouvez prendre un plaid, une couverture, un petit support pour mettre sous vos genoux. De cette manière-là, si vous êtes inconfortable avec les genoux sur le sol, donc je vais faire la première version avec la couverture pour vous montrer. Donc ici on va inspirer, lever les fesses et lever les bras vers le ciel. Peut-être on peut regarder légèrement en l'air, ouvrir bien la poitrine. Expirez, posture de Balasana. On met les mains bien loin devant. On expire, flexion avant. On inspire, Chakravakasana. On vient donc à quatre pattes. On regarde vers l'avant, on ouvre bien la poitrine. Et là, on retourne les orteils, on expire, on vient à Adho Mukha Svanasana. On retient son souffle, on pose les coudes, les pieds, les genoux et on va venir pour se préparer pour le Cobra Bhujangasana qu'on prendra en inspirant. Et en expirant, on fait le chemin vers l'arrière et on se retrouve en Adho Mukha Svanasana. On inspire, Chakravakasana à quatre pattes. On expire, Balasana. On inspire, on remonte sur les genoux, les fesses décollées du sol. On fait peut-être une arche avec le haut du dos. Et on expire, on redescend. Posez ses fesses sur ses talons. On inspire vers le ciel. On lève les fesses. Et on expire, Balasana, on rétracte bien l'abdomen. On inspire, Chakravakasana. On retourne les orteils, on prend Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On retient son souffle, on pose les genoux, on pose les coudes, on rampe. Et on vient à l'inspiration prendre Bhujangasana, le cobra. On expire, rotation vers l'arrière, on fait demi-tour, on revient en Adho Mukha Svanasana. On inspire, Chakravakasana à quatre pattes. On expire, Balasana. On inspire, on remonte les fesses au-dessus des genoux. On ouvre le cœur, le buste. Et on expire, on redescend. Faites encore cet enchaînement 2 fois. On inspire. On expire. Inspire. Chakravakasana. Expire. Adho Mukha Svanasana. Rétractez bien l'abdomen à l'expiration. On retient le souffle. On pose les genoux, les coudes. On rentre vers l'avant. On inspire. Bhujangasana, le cobra. Et on expire. On revient. On Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On rétracte bien l'abdomen. On inspire. Chakravakasana. Et on expire. Balasana. On inspire, on revient les fesses au-dessus des genoux, on ouvre le cœur vers le ciel. Et on expire, on redescend. Faites encore une fois à votre rythme.
posture du diamant. De nouveau, pour ressentir les effets de ce petit vinyasa sur votre souffle, votre mental, peut-être les tensions, ou bien le cœur qui s'ouvre, la joie qui commence à être ressentie, l'énergie qui est là, qui se réveille. Et on va venir finir notre séquence ce matin avec des exercices de pranayama. Justement, je rapproche un peu mon tapis pour que vous me voyez bien. Donc on va faire les deux mêmes que ceux de lundi pour approfondir notre pratique et progressivement s'approprier ces mouvements de respiration. Donc le premier mouvement, c'est Kapalabhati, qui consiste donc à faire des rétractions de l'abdomen sur l'expiration, donc des rétractions forcées sur les expirations, avec une inspiration derrière qui va se passer de manière naturelle. Donc pour bien ressentir, on peut mettre une main sur l'abdomen, l'autre main elle est posée sur la cuisse ou le genou. Pour ces postures de respiration, le mieux c'est d'être dans une assise en Sukhasana, donc en tailleur, les jambes croisées devant soi. On a le dos bien droit, bien érigé, la nuque longue, on peut fermer les yeux et on va venir ici prendre ensemble une respiration normale. On peut sentir l'abdomen qui se rétracte à l'expiration. Puis on va prendre une inspiration et démarrer les expirations forcées, donc Kapalabhati. On va faire 12 répétitions et ensuite on prendra 4 respirations normales. 12 répétitions, 4 respirations normales et de nouveau 12 répétitions, 4 respirations normales. Donc on fait 3 fois ce schéma. On y va, on inspire ensemble. Deuxième fois. Essayez que le mouvement vienne uniquement du ventre, de l'abdomen et pas des épaules. Donc la tête reste bien de face, les épaules détendues et c'est vraiment juste l'abdomen qui se contracte. Je vous propose de faire une 4e fois pour pouvoir expérimenter de nouveau ce souffle de Kapalabhati. Et vous pouvez revenir mettre vos 2 mains sur vos genoux. Appréciez l'air qui circule, la tête qui se clarifie, les poumons qui s'ouvrent. Cette respiration est préconisée pour purifier tout le système respiratoire.
Et pour terminer, on va venir prendre notre Nadi Shodhana, donc la respiration alternée. Je vous rappelle le Mrigi Mudra. Vous pliez ensemble l'index et le majeur, le pouce est libre. Vous collez l'annulaire et l'auriculaire et vous venez poser à cheval sur votre nez. Et on va alternativement fermer la narine droite et la narine gauche. Vous pouvez aussi juste faire une pince comme ça avec vos doigts. Ça ira très bien aussi si le mudra n'est pas facile. Et on va venir prendre la respiration alternée, donc Nadi Shodhana. On va commencer en inspirant côté gauche. On fera une petite rétention du souffle. Et ensuite, on expirera côté droit. Puis on inspirera à droite, petite rétention du souffle. Et on expirera à gauche. Je vous propose d'ajouter un mantra qui va vous aider, que je chanterai pendant que vous expirez pour vous aider à approfondir l'expiration. Donc, on va inspirer, excusez-moi, je me suis trompée. À l'inspiration, je vais chanter le mantra et à l'expiration, vous chanterez mentalement. L'objectif du mantra, c'est d'essayer d'avoir une inspiration et une expiration de la même longueur. Donc moi, je vais chanter quand vous allez inspirer et vous chantez mentalement en expirant. Donc, on y va. On va expirer ici les deux narines et on va fermer la narine droite et inspirer par la narine gauche. Om Shanti. Retenez le souffle quelques instants et expirez par la narine droite en chantant mentalement le mantra. Inspirez à droite. Om Shanti. Retenez le souffle. Expirez à gauche en chantant le mantra mentalement. On inspire à gauche. Om Shanti. On retient et on expire à droite en chantant le mantra mentalement. On inspire à droite. Om Shanti. On retient quelques secondes. Et on expire à gauche mentalement. On inspire à gauche. Om Shanti. On retient. Et on expire à droite, on chante le mantra mentalement. On inspire à droite. Om Shanti. On retient. Et on expire à gauche, on chante le mantra mentalement. Et on va faire un dernier tour. On inspire à gauche. Om Shanti. Vous expirez à droite, mantra mentalement.
inspire à droite. Om Shanti. Retenez le souffle. Et expirez à gauche en chantant le mantra mentalement. Quand vous avez terminé, vous pouvez revenir mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Prendre quelques instants pour laisser résonner le mantra dans votre corps, dans votre tête et le laisser se dissiper tranquillement. Et vous pourrez venir mettre vos mains en Anjali Mudra sur le cœur, les pouces en contact avec le sternum. Prendre une grande inspiration. Et à l'expiration, inclinez doucement la tête en direction du cœur. Namasté. Merci à tous pour cette belle séance matinale. J'espère que le dernier pranayama était à peu près clair. Je me suis un peu embrouillée dans mon explication au départ. Donc voilà, on le refera parce que je trouve qu'il est assez apaisant et intéressant. Il donne beaucoup d'énergie. Donc l'objectif, c'est vraiment que pendant que vous inspirez, moi je chante le mantra. Et que pendant que vous expirez, vous puissiez le chanter mentalement. Voilà. Eh bien, merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée.